Donc, quelle était la nature du contrat social entre le seigneur à l'époque féodale et la paysannerie? Le paysan avait son carré de carottes, avait son champ à cultiver, et il fallait qu'il soit protégé des voleurs éventuels, des invasions, etc. Donc il avait besoin de sécurité. Donc le seigneur, c'était l'État de l'époque, c'était celui à qui on obéissait, et c'était le sécurisateur de nos vies. Pas seulement de sécuriser le champ de carottes, mais de sécuriser. C'est-à-dire qu'il y avait l'État était là pour apporter la sécurité alimentaire, de la production, des hommes, des biens, etc. C'était ça le contrat social. J'obéis au Seigneur et le Seigneur sécurise les lieux. Il y avait une dialectique harmonieuse, intelligente, et c'est pour ça que ça a duré 1000 ans. Si ça avait été une oppression, mais ça n'aurait pas pu durer 1000 ans, enfin. C'est insulter nos ascendants que de penser qu'ils auraient pu se soumettre aussi longtemps à un tel diktat, à une telle oppression. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu Paris affamé par les physiocrates qui avaient réquisitionné les biens, comme l'avait fait également le bras droit de Commode, je crois, à Rome, qui avait expliqué à l'empereur de Rome qu'il se passait des événements au Moyen-Orient et qui empêchaient le blé d'Égypte de revenir sur Rome pour nourrir Rome, et Rome avait été affamée. Mais c'est lui qui avait fait en sorte que le blé n'arrive pas pour déstabiliser le pouvoir politique à ce moment-là et prendre la place de l'empereur. Donc c'est vieux comme le monde d'affamer le peuple pour changer de vizir, pour qu'un vizir qui se croit plus malin prenne la place du vizir actuel. Donc c'est ce qui s'est passé. Les physiocrates, la bourgeoisie montante en France, a réquisitionné les grains, affamé artificiellement le peuple de France. Mais même à ce moment-là, lorsque les femmes qui devaient nourrir bien sûr les enfants, qui ont toujours été à l'avant-garde des révoltes, sont montées de Paris affamées à Versailles, elles sont allées voir le roi en disant « On veut que le boulanger, la boulangère et le petit mitron viennent à Paris pour honorer le contrat social féodal, même pas monarchique, féodal ». Le roi garantit, le seigneur garantit la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et sécurité alimentaire. Il n'y avait plus de blé, plus de pain. Donc on en appelait au roi, auquel on obéissait, mais lui, il devait à ce moment-là, alors que Paris mourait de faim, honorer sa part du contrat. Il était le boulanger, nourricier, celui qui devait garantir l'approvisionnement en pain. Bon, je ne veux pas être trop long, mais souvenez-vous de la guerre des farines, etc. Toutes les tentatives de la bourgeoisie de séquestrer les grains pour faire des plus-values, c'est-à-dire séquestrer, pénurie, flamber des prix, faire de la plus-value, etc. Enfin, tout était bon pour faire de l'argent sur la famine des gens, en affamant les gens. Mais même à ce moment-là, le peuple de Paris n'a pas voulu qu'on coupe la tête au roi. Ils étaient attachés au roi parce que c'était leur sauveur, c'était leur solution, c'était lui qui devait apporter le pain sur la table. C'était son rôle depuis toujours. Et pour ça que ça a duré, que la féodalité, la monarchie a duré 1000 ans. Parce qu'il y avait un contrat social, il y avait une harmonie. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas à l'école de la police des grains? Pourquoi on n'explique pas ce que c'est que la guerre des farines? Les tentatives des physiocrates d'affamer artificiellement le peuple de Paris. Savez-vous qu'il y avait la police des grains? Sur tous les marchés où on vendait du pain, il y avait la police des grains qui veillait à ce que tout le monde ait son pain, quel que soit son niveau de revenu. Le pain garanti pour tous, les estomacs pleins pour tous, garanti par le roi. C'était la police royale des grains, abolie par la Révolution française. Pourquoi vous ne le dites pas à l'école? Pourquoi vous commencez par expliquer la Révolution française en disant mauvaise récolte, mais il y a toujours eu des mauvaises récoltes, on s'en est toujours sorti. Le stock, ça existe, les provisions, ça existe. Ils n'étaient pas débiles, les Français, à cette époque-là. Ici, dans le château, il y a une réserve.
Dans le sous-sol, il y a une réserve conique avec un bouchon étanche, on remplit de blé, et quoi qu'il arrive, mauvaise récolte, invasion, guerre, il y a les puits, il y a la réserve de blé, mais ils sont pas débiles comme nous aujourd'hui. Tout ça a été fait artificiellement. Et les Français ont toujours été attachés au roi, et encore aujourd'hui. Il suffit que vous disiez, que vous réhabilitiez la vérité sur la monarchie, et demain, il y a un roi en France. Demain, il y a un roi. Pourquoi vous n'expliquez pas aux élèves aujourd'hui la police des grains? Le blé n'est pas une marchandise comme les autres. Le pain, c'est pas une marchandise comme les autres.